Bonjour, je suis Séverine Danflous, je suis professeure de lettres et parallèlement à mon enseignement, j'ai mené des recherches sur la fin en littérature. C'est comme ça que je publie ce livre chez l'Harmattan qui s'appelle Écrire la fin, Franz Kafka, Primo Levi et Paul Auster. J'ai voulu interroger à travers ces trois trajectoires différentes, trois auteurs qui tenaient à la problématique de la fin et à cette thématique qui avait été très peu abordée et qui du coup me fascinait, m'intéressait. Je me suis intéressée aussi à ça parce que Franz Kafka, donc lui-même atteint d'une tuberculose du larynx, souffrait de la faim et de la soif, il est mort de faim et de soif au sanatorium de Kirling, et pendant qu'il souffrait atrocement, il corrigeait les épreuves d'un texte qui s'appelle Un artiste de la faim. Je trouvais ça à la fois très paradoxal et tout à fait fascinant. Et autour de cette thématique, donc, j'ai voulu creuser cette problématique de la fin. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'écrire la fin, comment est-ce qu'on écrit la fin, qu'est-ce que ça veut dire écrire sa fin, quel rapport avec son propre corps on entretient lorsqu'on écrit sur la fin. Et ça m'a amené à m'interroger, à creuser les limites de la littérature, les limites de l'être aussi, bien sûr, et tout ce qui était de l'ordre de la transgression. Finalement, écrire la fin, ça amène à écrire sur une forme de révolte vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la société. Donc écrire aussi avec cette voix affamée, évidemment pour Primo Levi c'est une tautologie de dire que dans les camps on a faim, mais ce qui m'intéressait c'était plutôt interroger la question de la littérature, comment est-ce que la littérature peut parvenir à sustenter, puisque ce qui manque à Primo Levi dans les camps, c'est aussi bien la nourriture physiologique que la nourriture spirituelle. Les textes, Dante, il se rappelle de certains vers de Dante, d'un passage sur Ulysse, dans le chant d'Ulysse, et comment la littérature peut finalement sustenter. Finalement, donc écrire un cri de faim, c'est aussi tenter de faire passer sa souffrance dans le texte. Chez Paul Auster, c'est également très fort, puisque tous ces personnages sont des êtres du dépouillement. Ils se dépouillent d'un certain nombre de choses pour parvenir à exister, pour parvenir à durer. Surtout le verbe chez Paul Auster qui tient à cœur, c'est last, durer finalement. Donc écrire la fin, c'est aussi écrire un corps en souffrance, écrire un cri de faim, écrire de manière extrêmement dépouillée. Ça participe à créer une véritable rhétorique de la faim. Ça participe aussi à mettre en texte cette révolte des ventres qui grondent. Et finalement, écrire sa fin, ça revient à écrire à l'os. Ça revient à écrire de manière extrêmement non lyrique, extrêmement abrupte. Écrire ce qui nous tient aux tripes.